amis de la mère Paul parlent. C'est votre humble servante, Mamie Déborah, encore dans La mère Paul parle. Avec réel plaisir à notre Dieu pour sa grâce. Il est en train de nous amener, il est en train de nous assister, il est là avec nous. En tout cas, toute la gloire lui est rendue. Et réel plaisir aussi de dire merci à vous, nos abonnés, à vous, les amis de la mère Paul parle. En tout cas, soyez bénis. Et nous ne manquerons pas de dire merci aussi à tous ceux qui prient pour la mère Paul parle. Alors, comme vous voyez aujourd'hui, je ne suis pas seule. Je suis avec ma fille Mehdi, avec qui nous allons passer l'émission d'aujourd'hui. Alors, ma fille Mehdi, bonjour. Bonjour maman. Comment tu vas? Je vais très bien maman, et vous? Oui, je vais bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Bonjour à tous les amis de la mère Poupa. Je m'appelle Mehdi, je suis chrétienne, enfant de Dieu. Je suis mariée et j'ai un joli petit garçon. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire partie du plateau de la mère Paul parle avec ma très jolie maman. Alors, merci. Aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir un secret pour l'homme et pour les mères qui allaitent. Je suis déjà très contente et c'est un très bon plaisir pour nous aujourd'hui de découvrir ça. Alors, maman, j'aimerais savoir d'abord, qui est la mère Paul? Oh, une très belle question. Avant de répondre à cette question, je vais dire merci à ce grand Dieu qui m'a donné cette vision et aussi m'a donné même le nom de cette vision. Amen. Qui s'appelle la mère Paul. Amen. Et la mère Paul parle, c'est cette mère qui incarne des vertus. Okay. Quand nous observons la poule, Oui. nous trouvons que la poule renferme, incarne plusieurs vertus que nous, les humains, nous devons nous inspirer. Oh, tout à fait. Puisque la mère Paul est cette femme-là, cette mère qui a d'abord de l'amour, qui a la discipline, qui a la foi, qui a la persévérance, qui a la discipline, qui a le sacrifice, qui en elle on trouve le leadership. Puisque quand nous regardons à la Paul, que le coq soit là ou pas, ce n'est pas son affaire. Elle s'occupe de ses poussins. C'est elle-même qui souffre. Il faut voir une poule, si elle n'a pas encore libéré un œuf, combien elle peut même sauter par la fenêtre. Elle fait tout pour qu'elle puisse libérer l'œuf. Oui, ça c'est vrai. Hein. Et à comparer avec nous les mamans, quand nous sommes enceintes, tu as bien dit que tu as un bébé. Oui, tu es passé par là. Bien sûr. Oui. Et nous éprouvons des malaises. Il y a la douleur d'enfantement. Il y a tout ça, on est déformé. Tout. Donc, au fait, l'enfant, c'est la mère. Tout à fait. L'enfant, c'est la mère. Que le papa soit là ou pas, c'est la mère qui doit sécuriser ses enfants. C'est la mère qui montre la ligne de conduite des enfants. C'est la mère, tu vois même la petite poule là, la poule. Quand, malgré sa taille, devant un danger, combien elle sécurise ses poussins. Il peut même sauter, griffer. Même un homme ou qui que ce soit qui se tient devant elle. C'est comme ça une mère, c'est ça une mère Paul. C'est comme ça, une mère ne peut pas abandonner son enfant. Tout à fait. Il y a des femmes, malheureusement, qui abandonnent les enfants, qui jettent les enfants. Non. Le papa, oui, il peut avoir cette facilité d'abandonner l'enfant ou bien les enfants, mais pas la mère.
La mère est celle qui communique la joie, qui communique la paix, qui communique l'amour, même la joie de vivre. C'est la mère. Tout à fait, oui. Alors, et quand une mère est devant ses enfants, les enfants se sentent même en sécurité. Ah oui. Puisque l'absence de la mère a beaucoup plus d'impact que l'absence du père. Tout à fait. Puisque c'est la mère, Dieu a fait des choses telles que il y a cette connexion de le sein de la mère, connexion entre enfant et la mère. Voilà. Et dans notre vision, la mère Paul parle. Oui, nous rendons grâce à Dieu pour les héroïnes, les femmes braves, comme les veuves, les femmes divorcées, les femmes abandonnées, les filles mères, les femmes qui élèvent leurs enfants seules, sans leur papa. Comme la poule n'a pas besoin du coq pour élever ses enfants. Oui, et ces femmes-là, quand elle est déjà veuve, c'est-à-dire que le papa n'est plus là. Elle est là pour encadrer ses enfants, pour que ses enfants soient de quelqu'un dans la vie. Tout à fait. Wow. Donc, si je comprends bien, la vision de la mère poule parle de la femme, de l'homme, des enfants, bref, du quotidien. Tout à fait. Ok, c'est très merveilleux. Donc, passons à ce que nous avons préparé aujourd'hui déjà. Ok. Comme maman l'a dit, les bienfaits de l'arachide. Est-ce que l'arachide est-elle bonne pour tout le monde et quels sont ses bienfaits? Ok. L'arachide, comme nous l'avons intitulé, que l'arachide fraîche, c'est une solution à la carence des spermatozoïdes et au lait maternel. Ok. Qui parle spermatozoïde sous-entend un homme. Qui parle de lait maternel sous-entend une mère. Voilà. Ok. Alors, l'arachide a des bienfaits. L'arachide est vraiment bonne pour tout le monde. Et nous trouvons que nous pouvons d'abord parler de l'arachide tel qu'il est là. Ok. Oui, l'arachide, bon, je crois que tout le monde connaît c'est quoi l'arachide. Nous avons l'arachide devant nous. Et l'arachide, c'est une légumineuse riche en magnésium, en potassium, en cuivre, en protéines végétales, en fer. Bref, l'arachide est riche. L'arachide a plusieurs éléments nutritifs. Et l'arachide est très bonne pour tout le monde. Sauf pour les gens qui sont allergiques. Ah oui, oui. Allergiques à l'arachide. Oui, il y en a quand ils prennent l'arachide, ils ont par exemple des boutons ou quoi. Mais elle est très très bonne pour la santé. Super alors. Et pourquoi est-elle spécifiquement bénéfique pour l'homme? Bon, d'abord, je vais ajouter dans les bienfaits de l'arachide. L'arachide est bonne pour la santé du cœur. Oui. L'arachide aussi est bonne, elle améliore le taux du cholestérol sanguin. Oui. Et l'arachide aide à lutter contre les maladies cardiovasculaires. Et l'arachide facilite le transport de l'oxygène dans le sang. Tu vois que l'arachide est riche vraiment
est très très bonne pour la santé. Ok, mais c'est merveilleux. Je crois que déjà les petites minutes que nous avons fait, les hommes ont beaucoup appris, ils ont beaucoup découvert. Alors s'il vous plaît, ne manquez pas à aimer cette vidéo, partager avec vos familles, avec vos amis et surtout liker et laisser en commentaire toutes vos préoccupations. Et la mère Poule parle, elle sera là pour vous répondre. Alors maman, j'ai une autre question pour vous. Ok. Peut-on aussi trouver la stérilité chez les hommes? Bon, avant de parler de la stérilité, je vais d'abord parler du bienfait de l'arachide chez l'homme. Ok. L'arachide fraîche, Donc l'arachide doit être fraîche. elle doit être fraîche. Ok. Comme celle que nous avons là, Ok. c'est déjà l'arachide fraîche. Ok. Oui. Et l'arachide fraîche améliore la qualité, la quantité et la mobilité des spermatozoïdes dans le corps de l'homme. Ah oui, ça je ne savais pas. Voilà. C'est vraiment, je répète, pour que les hommes Il faut bien entendre les hommes, hein? bien comprendre Ok. que l'arachide améliore la qualité, la quantité et la mobilité de spermatozoïdes. Ok. Et la fertilité masculine dépend de la bonne santé de spermatozoïdes. Quand les spermatozoïdes sont en bonne santé, ça contribue beaucoup à la santé à la fertilité, masculine. Ok. Oui. Et l'arachide aussi facilite quand les spermatozoïdes sont en bonne santé, il y a beaucoup plus de chances d'engrosser, donc que la femme, que la femme puisse concevoir. Oui, par rapport à la bonne santé de spermatozoïdes. Oui. Et la consommation de l'arachide fraîche provoque la quantité de sperme. Tu sais, les spermatozoïdes ont besoin du sperme pour vraiment l'amener à rencontrer l'ovule afin qu'il y ait fécondation. S'il y a carence de sperme, les spermatozoïdes ne peuvent pas. Oui, puisque juste un seul coup, il y a des milliers de spermatozoïdes qui sont libérés par l'homme. Oui, et ces spermatozoïdes ont besoin d'être transportés. Et c'est le sperme qui transporte ces spermatozoïdes pour arriver à destination. Alors, s'il y a carence de sperme, il y a vraiment probabilité qu'on puisse avoir des problèmes de conception. C'est pourquoi l'arachide fraîche stimule la sécrétion de sperme en quantité. Oui. Donc, comme j'ai voulu savoir avec ma question déjà, si on trouve la stérilité chez les hommes aussi, parce que souvent les femmes sont accusées, sont condamnées, dire que voilà, c'est la femme, mais c'est pas l'homme. On ne voit vraiment pas le côté de l'homme, mais moi j'aimerais savoir quand même. Ok, tu as de belles questions, hein? Ok, ma fille. Justement, on trouve la stérilité chez les hommes souffrant de la carence, de la qualité des spermatozoïdes et de la quantité de sperme. Oui. Alors, ces hommes souffrant de cette carence-là peuvent faire facilement face à la stérilité masculine. Oui. C'est pourquoi la consommation de l'arachide est une des solutions.
pour nos papas. Ah oui. 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 Aujourd'hui, vous avez la solution. Merci à la mère poule. Merci. Et maman, autre chose, chez la femme qui allaite, quels sont les bienfaits de l'arachide frais? Waouh, très bien. En tout cas, c'est une bonne question. Vous savez, dans le corps de la femme, Dieu lui a donné le sein. La première fonction de cet organe, c'est d'allaiter. Ok. Tu comprends? Oui, oui. C'est d'allaiter. Et il y a des femmes qui ont la facilité de donner, de sécréter beaucoup de lait. Ok. Oui, Quand elles mettent au monde, elles ont cette facilité d'avoir beaucoup de lait. Il y en a aussi qui ont cette difficulté-là d'avoir assez de lait. oui, oui. Oui, assez de lait. Et l'arachide fraîche est une des choses qui stimule le lait maternel. Ok. Oui, oui. Quand tu manges l'arachide fraîche, rassure-toi que tu auras beaucoup de lait pour ton bébé. Ok. Donc aujourd'hui, non pas seulement les hommes qui apprennent, mais aussi les femmes qui apprennent. Parce que moi, déjà, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. D'accord. Et maman, autre chose. Quelle est la nécessité de donner le lait maternel à l'enfant? Waouh. Le lait maternel, tu sais, comme je venais de le dire, que l'arachide stimule le lait en quantité et en qualité aussi. Ok. Et le lait maternel, les mamans doivent savoir ça, doivent comprendre cela. Que le lait maternel, c'est l'aliment, le meilleur aliment pour le bébé, pour l'enfant. Le lait maternel est irremplaçable. Et c'est vraiment très nécessaire de donner à son enfant qu'on aime bien son lait maternel. Okay. Pourquoi? Parce que dans le lait maternel, il y a des anticorps qui protègent l'enfant contre des maladies, contre des épidémies. Il y a beaucoup de maladies enfantines. Oui, oui. Et tant que l'enfant a des anticorps, les anticorps, ce sont les soldats. Ce sont les soldats qui sont dans le corps, qui combattent les microbes, les maladies. Et un enfant qui est nourri au sein est vraiment bien calé, en bonne santé, fort et résiste à toutes ces maladies-là. Et maman, encore une chose. Oui. Selon vous, pendant combien de temps l'enfant peut-il allaiter? Voilà, très bonne question. Que les mamans ouvrent leurs oreilles. Ah, oui, oui, oui. Parce que c'est un débat. Hein? Oui. Il y en a d'ailleurs qui ne veulent pas, il y en a qui font un mois et puis elles veulent garder, voilà. Vraiment. En tout cas, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Puisque il y en a, comme tu l'as dit, qui n'aiment même pas, dès la naissance, commencent déjà avec les biberons. Bon, les biberons, c'est vrai, on peut y mettre le lait maternel pour donner au bébé. C'est vraiment très bénéfique, puisque quand le premier lait qui sort, oui, il y a une substance qui est très nutritive pour le bébé. Okay. Au fait, quand le lait sort, c'est un peu jaunâtre, c'est très nutritif pour le bébé. Oh, ok. Et ça, vraiment, les mamans doivent comprendre que le lait de vache ne peut pas égaler le lait maternel. Tout à fait. Et un enfant, comme je l'ai dit, nourri, bien nourri, au sein maternel, avec le lait maternel, il est très fort. Et la période normale d'allaiter un bébé, c'est 18 mois. Ok. Vous avez entendu, la mère poule parle à parler. C'est 18 mois. Okay. 1 année et 6 mois. Okay. Et dans cette fourchette de temps, l'enfant est bien protégé contre toutes les maladies. Pourquoi? Parce que là, il prend tous les anticorps, tous ces soldats dans
Et les si je suis maternelles. incapable de faire une année ici, moi, comme vous dites, que je fasse comment? Peut-être je produis plus assez de lait, peut-être, voilà, j'ai essayé, mais... Essaie d'abord avec l'arachide fraîche. L'arachide fraîche va te donner assez de lait jusqu'à 18 mois. Ok. Oui, jusqu'à 18 mois. Oui. D'accord. Mais néanmoins, bon, si tu ne peux pas arriver à 18 mois, en tout cas, selon la mère Paul parle, selon ce que moi aussi j'ai appris, Ok. que c'est à 18 mois quand l'enfant, on doit sevrer l'enfant. Oui. Ok. Il y a... Et alors, Mais pas un mois, hein, comme les autres là, Ah ou oui, 3 pas un mois. Hein. Oh, puisque non, les seins vont tomber, oui, ou comment je vais non, garder ma Dieu, taille. non, Dieu t'a béni avec le bébé, Ouais. il faut lui donner. voilà, il faut prendre soin de l'enfant. C'est Voilà. c'est ça. Et maman, quels conseils donnez-vous aux jeunes mamans de cette génération? Oh, wow. Cette génération, c'est comme nous venions de le dire. Ils veulent garder leur taille. Tu sais, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux puisque quand tu as le bébé, c'est vrai, d'abord par la grossesse, tu deviens déformé. Et puis, bon, pendant les premiers 6 mois, là, tu as encore le masque de vieillesse. Et tout. Bon, il y en a qui partent vite, il y en a qui gardent encore ça encore plus longtemps. Mais après, avec le temps, tu pourras toujours redevenir si tu le veux. Oui, oui. Oui, puisqu'il y en a aussi, dès qu'ils accouchent, ils s'abandonnent, ils se délaissent, donc c'est elles vrai. deviennent, elles vieillissent tout de suite. Ah oui. Oui, mais si tu veux redevenir la Médie, l'ancienne Médie, il y a toujours moyen de le faire, bien qu'on a un bébé, bien qu'on a 10 enfants. Tu comprends? La génération d'aujourd'hui tient beaucoup à leur sein. Non. Or, il y a des seins qui tombent même avant même Ah oui, oui. d'avoir un bébé. Oui, oui, ça c'est vrai. Il y a- Mais en tout cas, comme conseil, une mère qui aime bien son enfant, qui considère que cet enfant-là, c'est une bénédiction qui vient de Dieu, Oui. hein, doit allaiter son enfant jusqu'à 18 mois. Tout à fait. Yeah. J'espère que nos mamans, nos futures mamans même, ont entendu le conseil de la mère Paul. Tu ne peux pas tenir compte de ton corps plus que de la santé de ton enfant. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Oui. Alors, maman, veuillez montrer à nos spectateurs l'arachide fraîche. D'accord. Oui, chers spectateurs, nous sommes maintenant devant notre arachide. Nous savons que l'arachide aussi, c'est périodique. Hein, ce n'est pas... On a la fraîche arachide à la moisson. Ok. Hein, à la période là où on va récolter les arachides. C'est là où on peut avoir facilement l'arachide fraîche. Mais sinon, très souvent, il y a des endroits où ils n'ont jamais vu même l'arachide fraîche. Puisque c'est au champ où on peut, mais on travaille déjà l'arachide dès là-bas. Alors, on sèche l'arachide. C'est comme ce que nous avons ici, c'est l'arachide qui est sèche. Hein, elle est sèche, elle est là. Alors, j'ai mon arachide et maintenant, j'ai de l'eau, j'ai un peu de sel. Ok, c'est le sel de table. Ça, c'est le sel de table, oui. C'est le sel de table que je mets dans l'eau. Ok. Oui, selon la quantité de l'arachide. Oui, tu tournes. Et puis après... Pour diluer le sel. Pour diluer le sel. Ok. Et puis, j'ajoute l'arachide qui est sèche. Ok. Et cet arachide peut faire toute une nuit. Si tu veux la consommer le matin, tu la laisses vraiment dans l'eau pendant toute une nuit. Dans l'eau salée. Dans l'eau salée. Pourquoi le sel? Le sel, ça redonne le goût. Ok. Oui, ça redonne vraiment un très bon goût. Et le sel est conservateur aussi. Hein? Tout à fait, tout à fait. Et si tu veux la manger le soir, tu peux la mettre le matin, la tremper le matin. Et le soir, ça sera déjà prêt. Ça sera déjà prêt. Et voilà, après une nuit,
j'ai trempé mon arachide la nuit et aujourd'hui, maintenant là, nous avons cet arachide. Tu vois même la différence, elle est même plus grosse que l'arachide sèche. Oui, c'est-à-dire qu'il y a plein de jus dedans. Hein? C'est ces jus-là, hein, qui fait l'affaire. Oui. Surtout pour nos papas. Pour nos papas. Oui. En tout cas, je crois qu'ils ont découvert une bonne recette. Oui, papa, même si maman est très occupée, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de voir comme j'ai fait, c'est mettre de l'eau, mettre un peu de sel et couvrir pour une nuit ou pour toute une journée si vous voulez consommer ça le soir. Et vous verrez que ça sera... Voilà, le tour est joué. Ne dites pas que la mère poule ne vous avait pas dit. En tout cas, vous êtes prévenus. Alors, merci beaucoup, maman. Et c'est quoi le mot de la fin pour nos chers spectateurs? Ok. Merci beaucoup, chers spectateurs. J'espère que vous avez aimé notre recette. Et nous pouvons dire aux papas qui souffrent de la carence de spermatozoïdes ou de sperme, vraiment de consommer l'arachide fraîche. Ça vous fera beaucoup de bien. Et après avoir consommé ça, vous verrez même vous-même, même il y a des couples qui ont le problème de conception et tout. En tout cas, mangez ça en grande quantité, vous n'allez pas regretter. Et aux mères, aux femmes qui allaitent, en tout cas, s'il vous plaît, prenez l'arachide fraîche. Si vous n'avez pas assez, si vous avez assez de lait, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'en avez pas assez, prenez l'arachide fraîche. Ça va beaucoup vous aider à tenir votre enfant au sein jusqu'à 18 mois. 1 année et 6 mois. Voilà, c'est ça notre dernier mot à nos spectateurs. Alors, merci beaucoup, les amis de La Mère Poule Parle. N'hésitez surtout pas de commenter, de vous abonner, de partager avec vos amis et surtout ces secrets, cet ingrédient qu'on vient de découvrir. Ça va vraiment aider. Tu ne sais pas qui ça va aider, ton proche, ton ami. Surtout, n'hésitez pas de partager. Et voilà, merci beaucoup à La Mère Poule Parle. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ok, au revoir. Soyez bénis. Amen.